Bonjour à tous et bienvenue sur Pop Out, le média qui partage l'actualité de la pop culture et qui tente d'en décrypter les phénomènes. Ce vendredi, à l'occasion de la sortie du film événement Avengers Infinity War, le cinéma Lézard de Montivier a organisé une grande soirée spéciale avec de nombreux partenaires. Parmi eux, les cosplayers de l'équipe Stark Animation. Je vous mets quelques images afin de vous donner un petit exemple de l'ambiance qu'il pouvait y avoir. Je suis à toi. Parmi les autres partenaires présents, Justine, Célia et Simon, trois chroniqueurs du Ciné Club, une émission dédiée au cinéma sur Westrack Radio. C'était donc l'occasion pour nous de nous retrouver dans le hall du cinéma avant la séance, afin d'échanger autour du Marvel Cinematic Universe en tant qu'art et en tant qu'industrie. Nous avons donc pu débattre pendant une petite heure autour de ce sujet, en digressant parfois sur d'autres modèles tels que celui du DC Extended Universe ou par exemple de l'Empire Star Wars chez Disney. Je vous prie de m'excuser pour la qualité de l'audio qui n'est pas mauvaise en soi puisque vous pourrez distinguer nos voix de façon très claire. Mais voilà, il y a beaucoup de bruit de fond, beaucoup de bruit parasite. Il y avait de nombreux enfants, beaucoup de fans dans le hall du cinéma puisque c'était un événement colossal à guichet fermé. Donc voilà, j'espère que cela ne vous gâchera pas l'écoute. Profitez bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bonne écoute! Ok, bonjour à tous. Je vais me permettre de me présenter. Je m'appelle Pierre. On se retrouve pour un nouveau média que je lance qui s'appelle Pop Out. Je voudrais qu'on échange aujourd'hui autour des films du Marvel Cinematic Universe en tant qu'art et en tant qu'industrie. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter un par un si ça ne vous dérange pas? Peut-être Non, les commence. femmes d'abord. Bon d'accord, tu veux que je commence? Oui. Je suis Simon, je suis animateur sur le Ciné Club sur la radio Westrack, qui est basée au fort de Tourneville au Havre. C'est une radio qui a déjà, je crois, 5 ans d'existence. Moi je suis arrivé il y a 3 ans. L'émission Ciné Club, ça fait 1 an qu'elle existe, bientôt 1 an que la première a été lancée. Toutes les semaines, le mercredi soir, on se retrouve pour parler de cinéma, que ce soit des actualités, de revues de presse, de séries télé, de films peut-être un peu plus rétro, un peu plus anciens et parfois très peu connus et qui mériteraient d'être plus connus. À côté de ça, je suis également technicien pour le cinéma et la télévision et je suis ravi d'être là ce soir et je passe la parole à peut-être Justine. Alors moi c'est Justine, je suis chroniqueuse pour l'émission Simon, le Ciné Club sur Westrack Radio. Donc je fais des chroniques axées féminisme mais pas que, parce que je suis féministe. Je suis passionnée de Marvel depuis que je suis toute petite, depuis que le premier Iron Man est sorti. Donc effectivement, un peu comme toi, tout ce qui est pop culture, ça m'intéresse beaucoup. Et à côté de ça, je suis pas vraiment en études, je suis en suspens, mais je voudrais bosser dans le cinéma. Donc je m'intéresse à tous les médias qui s'y rapportent de près ou de loin. Moi c'est Célia, donc je suis aussi chroniqueuse pour le Ciné Club sur Westrack Radio. Je suis plus axée web, mais ça risque de changer peut-être à la rentrée, on verra bien. Et sinon dans la vie je suis assistante réalisatrice. Je suis pas encore très reconnue, mais voilà. Et
J'adore le cinéma, je m'y connais pas bien en Marvel, je suis plus d'ici, mais je peux quand même en débattre, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord, très bien. Ça sera peut-être l'occasion d'échanger là-dessus du coup. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la sortie internationale, puisque nous on a le film en salle, donc Avengers Infinity War depuis mercredi, mais aujourd'hui c'est la sortie mondiale. Le cinéma Les Arts de Montivilliers, dans lequel on se trouve aujourd'hui, nous permet de nous rencontrer et d'échanger à ce propos-là. Je propose d'abord d'échanger sur le Marvel Cinematic Universe en tant qu'industrie. Il se trouve que j'ai fait une petite stat dans le top 10 des plus gros succès mondiaux au box-office de toute l'histoire. Aujourd'hui, il y a 3 films Marvel, dont un qui est encore en cours d'exploitation, c'est Black Panther. Les 2 autres, c'est Avengers 1 et Avengers 2. En l'occurrence, Black Panther est sur le point de passer devant Star Wars Les Derniers Jedi, qui est sorti il y a quelques semaines. Donc c'est quand même assez énorme, d'autant que Avengers 1 est sorti en 2012, donc c'est des films qui ont été exploités il y a très peu de temps. Selon vous, quelle est la place du cinéma super-héroïque en tant que genre dans le cinéma d'aujourd'hui ? Alors, vaste sujet. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer déjà ça comme un genre ? Alors, je pense qu'on peut le considérer comme un genre à part entière, vu que il s'est trouvé une diversité dans la création de films de super-héros ces dernières années, avec peut-être l'émergence de la franchise Spider-Man. J'ai l'impression que c'est ça qui a pas mal relancé l'affaire au début des années 2000. C'est les 2 plus gros succès du cinéma super-héroïque, en tout cas en termes d'entrée le premier jour. Spider-Man 2 et Spider-Man 3 sont absolument imbattables, de très très loin. Et très clairement, depuis ce moment-là, j'ai l'impression que ça n'a été que de la surenchère à chercher à faire toujours un petit peu plus, jusqu'à l'apparition donc du Marvel Cinematic Universe qui était en concurrence à l'époque, je crois, avec la franchise Dark Knight. Donc c'était le début de l'affrontement entre Marvel et DC. Et qui n'a cessé de s'amplifier jusqu'à obtenir pratiquement de la bataille rangée entre peut-être Justice League et Avengers qui vont chercher l'un l'autre leurs sources et comment ne pas être trop violent contre Justice League, peut-être. C'est dur. On a une fan de DC, peut-être qu'elle veut défendre, mais peut-être, ouais. C'est pas évident. Je ne défends pas ce film. Être fan de DC, c'est pas être aveugle non plus. C'est ça, exactement. On peut aimer les personnages et ne pas du tout aimer ce qui en a été fait. D'accord, très bien. Du coup, plutôt pour les fans de DC, plutôt trilogie Nolan que les films du DCU. Totalement. Je pense que la trilogie de Nolan faisait un peu pâlir les Marvel à l'époque, mais aujourd'hui, je pense aussi. Aujourd'hui, c'est carrément l'inverse. Aujourd'hui, Marvel n'a rien à craindre du DC Universe. Ils ont une place vraiment assurée. Ouais, justement, j'aimerais bien qu'on y revienne juste après. Donc, c'est établi, aujourd'hui, le cinéma super-héroïque, c'est un genre à part entière, et qui plus est, un genre à succès. Disney, c'est une industrie qui possédait déjà Pixar depuis 2006, qui a racheté Marvel Studios en 2009, puis Lucasfilm en 2012, ce qui nous ramène à 5 films dans le top 10 des plus gros succès au box-office avec les 2 derniers Star Wars. C'est maintenant les mieux placés pour acheter la Fox. Quel regard vous portez sur un géant comme Disney, qui a la main mise sur les plus grosses franchises de la pop culture aujourd'hui, en termes de vertu, mais aussi en termes de danger ? Moi j'ai peur qu'en fait que Disney se cantonne à faire du film, on va dire pas pour enfants, mais un peu plus soft, qu'on peut voir genre comme les films comme Deadpool qui eux méritent carrément leur place, mais qui vont être obligés, je pense, d'avoir peut-être une censure dans certains pays. Et c'est ce que je crains, c'est que si Disney rachète tout, qu'on ait des films pas trash et tout, que ce soit dommage qu'on puisse pas exploiter autant de sujets un peu plus adultes que ça en fait. Oui, et puis surtout, c'est jamais une bonne chose quand il y a une entreprise qui a la main sur tout. Il peut se créer une espèce de dictature créative et ça je pense pas que ce soit une bonne chose, d'autant qu'on sait comment Disney est vis-à-vis de la création, de la créativité. Souvent il y a des désaccords, il y a des trucs comme ça et oui, ça peut être très mauvais en fait. C'est vrai qu'on a vu apparaître, excuse-moi je me permets juste d'apparaître des accords justement qui n'existaient pas avant. Il y a eu le cas d'Edgar Wright sur Ant-Man qui avait commencé à réaliser le film et qui a été entre guillemets débouché pour différents créatifs. Maintenant c'est le terme à la mode, c'est de dire différents créatifs
lorsqu'en fait la production et la réalisation ne sont pas d'accord. Il y a le cas également avec Phil Lord et Chris Miller qui avaient commencé à réaliser, si je dis pas de bêtises, le film Han Solo, le spin-off Han Solo, et ils ont été mis à la porte également pour différents créatifs, alors qu'ils ont fait un excellent travail sur Lego Movie et Lego Star Wars. C'est pas évident d'avoir un monopole comme celui-là aujourd'hui. C'est particulièrement compliqué. Je peux prendre le cas de Star Wars en exemple. C'est que Star Wars, du moment où Disney a racheté la franchise, avec le rachat de Lucasfilm, pratiquement tout ce qui tout ce qui était univers étendu, ça a été complètement balayé par Disney. Donc énormément de fans se sont retournés contre Star Wars, enfin contre Disney, en disant vous êtes en train de tuer Star Wars, vous êtes en train de tuer tout ce que les fans ont pu aimer jusque-là. Et j'ai un peu peur qu'en rachetant la totalité du catalogue de toutes les grandes sagas cinématographiques, Disney ne s'attaque peut-être à l'industrie du cinéma en elle-même, pour plus privilégier une vision très consumériste du cinéma et peut-être moins une vision artistique du coup. Mais alors, est-ce que, paradoxalement, par exemple, Rian Johnson n'aurait pas lancé un gros pavé dans la mort avec Star Wars 8, qui était quand même pas forcément le film qu'on attendait? C'est peut-être le contre-exemple qui nous permet aujourd'hui de nous dire qu'il y a encore des... Alors moi, personnellement, j'ai été très offusqué par Star Wars 8, mais je suis conscient qu'il y a énormément de monde qui s'est réjoui de sa différence et du fait qu'il était vraiment pas le film qu'on attendait, et que Rian Johnson n'est pas le faiseur peut-être qu'on a l'habitude de voir chez Disney, chez Marvel, ce genre de franchise. C'est vrai que Star Wars 8, on l'a, je crois, unanimement apprécié dans l'équipe du Ciné Club, justement parce qu'il se démarquait de la volonté de l'épisode 7 avec comment il s'appelle, J.J. Abrams, voilà, de faire juste de la piqûre de rappel avec tout ce qu'on aime bien dans Star Wars et tout ça, beaucoup de fanservice. Et on n'a pas trop eu ça effectivement dans l'épisode 8, et on a eu enfin un film qui se tenait en lui-même. Et j'ai l'impression qu'avec Avengers Infinity War, on partirait peut-être à peu près sur la même idée. Moi je ne sais pas, je n'ai pas vu le film. T'as pas encore vu le film? J'ai pas encore vu le film. Donc toi tu l'as vu? Oui. Et Justine aussi, oui. D'accord, donc on est trois à avoir vu le film déjà. Je retourne le voir avec plaisir et avec la peur au ventre aussi. Ouais. Et moi je pense que j'ai juste besoin d'un deuxième visionnage pour être bien sûr de mon avis en fait. Ouais, je pense que moi aussi. Alors, globalement, je pense avoir un avis assez concret. Mais personnellement, je retourne le voir en VO lundi. J'aurai mon propre avis. Parce que je fais partie des gens qui ont pris les places il y a bien longtemps. Du coup, je me suis retrouvé en 4DX mercredi, puisque ces petits malins de Beaumont, ils avaient mis en pré-vente que des places en 4DX. Donc forcément, il y a 2 mois, voilà, c'était la 4DX ou rien, ce qui n'était pas forcément top pour un premier visionnage. Mais bon. Du coup, j'ai certaines de mes questions qui vont tomber à l'eau, mais c'est pas grave, on va rebondir. Je m'attendais pas à avoir 3 personnes qui ont déjà vu le film, mais c'est très bien. On peut les poser à Célia. Déjà, on peut les poser à Célia, puis je pense qu'on peut aussi essayer de répondre sans spoiler. Voilà, c'est ça. J'y tiens. C'est un challenge. Et de manière très honnête, dire ce que nous, on pouvait attendre du film avant de le voir. Ça, on peut le dire. Ça fait partie de mes questions. J'ai dû faire une chronique de 30 minutes sans spoiler, donc c'est vraiment pas évident, surtout sur ce film-là. Pas simple. Parce qu'il est très très dense. Cette année, on fête les 10 ans du Marvel Cinematic Universe qui avait été lancé en 2008 par le Iron Man de Jon Favreau. Aujourd'hui, Infinity War, c'est le 19e film de la licence à sortir, avec des hauts, des bas, mais globalement, il y a quand même une certaine stabilité, que ce soit dans les résultats financiers ou dans l'accueil critique des films, puisque je pense que les derniers, dont Black Panther, ont été quand même accueillis de façon relativement bonne. Est-ce qu'il y a des films qui vous ont marqué, et qu'est-ce que vous pensez de cet univers en tant qu'univers partagé? Dans Marvel Cinematic Universe. Ouais, le film du Marvel Cinematic Universe. Qui ont marqué, Black Panther m'a beaucoup marqué parce qu'en fait je trouve qu'ils ont changé totalement de style par rapport à ce qu'on a pu voir, notamment la place de la femme, je parle pour Justine parce qu'elle est d'accord avec moi, et carrément mis en avant dans ce film-là, et on n'a pas l'habitude de voir ça en général. Les Avengers c'est tous des hommes presque, en tout cas. Et moi ça m'a marqué justement qu'on mette la femme en avant dans un film Marvel pour une fois. Celui-là il m'a vraiment marqué, en tout cas pour cette année. Bref, je ne sais pas vous. Moi, dans le MCU, il y en a énormément qui m'ont marqué, notamment Iron Man 1, le 3, le 2 qui était quand même un peu moins bon, hein, on va pas se mentir. Le 3 pour son twist. Le 3 pour tout. J'ai adoré l'ambiance, c'était très, très cool.
Avengers le premier qui a été une claque monumentale, qui est sorti d'ailleurs le jour de mon anniversaire à l'époque. Enfin tous les gros blockbusters Marvel sortent le jour de mon anniversaire. Ça c'est un truc. Du coup oui, c'est Avengers là, le 2 je l'ai beaucoup moins aimé. Et donc Infinity War j'ai beaucoup apprécié, oui. Et Black Panther évidemment c'est une claque en fait, c'est vraiment historique. Rien que l'affiche de Black Panther est historique, c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours et c'est génial. Et en soi, moi j'applaudis Marvel pour ces partis pris là qui sont de dire on va le faire comme ça malgré qu'il risque d'y avoir une catégorie qui vient pas le voir et tout, genre on les crotte et puis on le fait, voilà. Et ça j'aime bien. Attends, je rajouterais même que Doctor Strange, ils ont innové par rapport au niveau des effets. Je trouve que Doctor Strange il est vraiment magnifique au niveau des effets. C'est fou, on se croirait vraiment dans un rêve et ça avançait un peu. J'allais faire le parallèle avec Inception. Je trouve que c'est ce qui s'en rapproche le plus visuellement. Exactement. Ouais, je reviens là-dessus aussi. Doctor Strange, évidemment, il est très marquant. D'un point de vue visuel aussi, parfois d'un point de vue scénaristique, il est peut-être un peu plus adulte que d'autres films Marvel. Il y en a un autre, c'est Les Gardiens de la Galaxie qui a complètement tranché avec la dynamique qu'on pouvait avoir depuis le début du MCU. Grosse claque pour moi, c'est Iron Man 3 qui, je trouve, scénaristiquement, il est super bien ficelé. Il y a un côté... Il y a un côté adolescent que je trouve assez savoureux, du moins que je trouvais savoureux à l'époque, et je pense que je le remettrai avec plaisir encore aujourd'hui. On a senti une vraie différence entre la réalisation de Jon Favreau qui avait fait les deux premiers et celle de Shane Black qui a pris la suite. Il a fait quand même des choix qui ont fait hurler certains fans qui attendaient le mandarin avec impatience, mais ils ont su vraiment... changer de cap, même je trouve que le traitement de Tony Stark dans ce film-là est particulièrement intéressant, parce que son évolution post-Avengers jusqu'à Infinity War est plutôt logique finalement, en termes de culpabilité, de responsabilité, etc. Je suis relativement d'accord aussi sur Les Gardiens de la Galaxie, qui je pense pour certains enfants des années 2000 était peut-être leur Star Wars. Totalement. Je ne sais pas si on peut. Si le comparatif est un petit peu exagéré. Le côté space opéra est peut-être un peu plus. Un peu plus fun peut-être que Star Wars. Star Wars typiquement c'est de l'opéra. C'est de l'opéra, c'est les grands thèmes wagnériens qu'on ne retrouve pas du tout dans Les Gardiens de la Galaxie. Là c'est vraiment le film de SF avec quelques petites implications, mais on n'est pas non plus à la hauteur d'un Star Wars. C'est là où j'ai un doute justement, je me demande si à l'instar de Star Wars, si justement Les Gardiens de la Galaxie c'est pas plutôt de la fantasy dans l'espace plutôt que de la SF. Peut-être. C'est ça je pense qui peut plaire et qui fait en sorte que ce film sorte de la science-fiction habituelle. Ceci dit, je pense que l'exemple le plus marquant c'est effectivement Black Panther, qui est le film le plus récent. Je crois que c'est la première fois qu'on a deux films Marvel qui sont parce que je crois que Black Panther est encore dans certaines salles. On a deux films qui sont exploités en même temps, ce qui nous montre à quel point le rythme s'est accéléré ces dernières années. Mais je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'on a eu deux des meilleurs films Marvel coup sur coup. Oui. Je dis pas Marie. Ouais, oui, un oui, sur oui. deux pour l'instant. C'est lequel l'autre? Infinity War. Infinity War, oui. Oui, je suis d'accord. J'ai un peu plus de réserve. Ouais. J'ai un peu plus de réserve. Sur Infinity War. Sur les deux. Sur les deux. Sur les deux. Non, on va dire les deux sont des très bons Marvel. Ça en font pas forcément des très bons films. D'accord. Petite nuance. D'accord. Disons qu'il y en a un qui est plus dans l'adaptation de comics et l'autre qui est plus dans le message. C'est intéressant que vous ayez souligné l'importance des rôles féminins dans Black Panther, parce que je crois que quasiment tous les rôles secondaires sont joués par des femmes. En dehors de Martin Freeman, je crois qu'il n'y a quasiment que des rôles féminins dans le supporting cast. Ouais. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que vous êtes senti impliqué dans le film de par la présence de nombreuses femmes. Mais le film il fait aussi beaucoup de choses pour de nombreuses communautés qui ne se sentaient pas forcément représentées au cinéma. Et comme quoi il arrive à parler vraiment pour des raisons très différentes. Voilà, pas seulement pour les afro-descendants qui se sont enfin représentés au cinéma, mais également pour les femmes. Donc ça en fait, je pense, un film quand même, qui mérite en tout cas le succès qu'il a en ce moment. Oui, tout à fait, oui. Je pense qu'il doit énormément aussi son succès au fait que certaines personnes ont dû retourner le voir un certain nombre de fois. Oui.
Après, toujours dans le MCU, on a quand même eu droit à la série Luke Cage qui a mis pas mal en avant un héros et toute une communauté noire américaine qui, C'est vrai. je pense, était en mal de ça. Plus dans les quartiers new-yorkais. Oui. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça. En fait, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'à la base, Kevin Feige, du coup, qui est le directeur de Marvel Studios, voulait absolument que les séries soient rattachées au reste du... Au début, c'était It's All Connected. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est pas évident de penser spontanément à ces séries-là lorsqu'on pense au Marvel Cinematic Universe. D'autres films qui vous ont marqué peut-être La saga Thor, pas du tout, a priori. Non. Moi, le 2 m'a beaucoup marqué, j'ai beaucoup aimé. Par contre, le 3, Ragnarok, alors autant apparemment aux États-Unis ils ont trouvé que c'était un succès complet. Ouais, je crois qu'il y a eu des super notes. Autant moi, je suis désolée, j'ai trouvé que c'était ridicule. Mais Disons de A à Z. Visuellement, c'était formidable, mais scénaristiquement, pas du tout. Je suis totalement d'accord avec Justine, c'est que Ragnarok, il est marquant, mais pas forcément dans le bon sens. C'est visuellement, il est plutôt bien mené, la photographie est pas dégueu. Maintenant, l'ensemble du film est très moyen, mais on peut parfaitement comprendre et envisager que ça ait pu plaire. Voilà, faut arriver à se rendre à l'évidence. Marvel a aujourd'hui sa communauté, et cette communauté, elle répond à certains codes, et maintenant Disney a trouvé la formule pour arriver à contenter facilement ce public-là. Peut-être qu'avec Infinity War, justement, ils vont commencer à trancher un peu, je pense. Alors, est-ce que tu es en train un petit peu de nous emmener sur le terrain de l'humour dans les films Marvel, notamment? Un très bon sujet, ça. C'est un sujet très délicat. Alors, sujet très délicat, je pense que Célia a pas mal de choses à dire là-dessus. Moi, je trouve qu'ils en font trop. Enfin, je sais pas avec Infinity War, du coup, parce que je l'ai pas vu, mais je trouve que jusque-là, à part Black Panther, je trouve qu'ils sont restés assez soft, mais genre dans Thor Ragnarok, c'est blague sur blague sur blague. Oui. Et c'est carrément saoulant, en fait, au bout d'un moment, parce qu'on profite pas du film, on profite pas du scénario. Ragnarok, le comics est fantastique, et ils ont fait ça. C'est carrément dommage. Et en fait, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans... Je reviens sur Justice League, parce que vu que Joss Whedon a coécrit en partie, on retrouve la patte Marvel dans la deuxième partie du film. Ouais. Et c'est ce qui est dommage, parce qu'ils devraient... Ils peuvent mettre des blagues, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas en faire tout le temps. Et moi, c'est un truc qui me répugne, parce que je trouve ça dommage. Ouais. Enfin... Je pense, je sais pas vous, mais moi je sais que c'est... Oui, quand c'est de la vanne à outrance, ça donne un peu la nausée, quoi. Il y a des personnages qui peuvent être comiques, genre Doctor Strange, il a du sarcasme à balle, il peut les sortir, ce vannes. Totalement. Rocket, c'est typiquement un personnage qui est drôle, qui a ce tendre de rire. Drax aussi. En fait, les Gardiens de la Galaxie sont plutôt des personnages foncièrement comiques. Mais ça me dérange pas, tu vois. C'est ça. Les Avengers, c'est plus délicat peut-être. Plus délicat. Captain America, c'est pas un drôle, quoi. Ah, mais il n'est pas trop la vanne, pour le coup. Il n'a pas trop de... Non, il n'a pas trop de vannes. Mais genre Thor, c'est le personnage comique. Enfin, alors que c'est peut-être le moins drôle. C'est censé être historiquement. Le Ragnarok, c'est quand même quelque chose de dramatique. C'est ça. Et en tant que fan de la mythologie nordique, j'ai été très offensée par ce film. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je le voyais vraiment comme le Infinity War, la bêta d'Infinity War. Moi, je pensais vraiment que c'était le film qui allait nous amener, en termes d'enjeu et de dramaturgie, je pensais vraiment que c'était le film qui allait nous amener à Infinity War. Et finalement, c'est une grosse blague. Moi, le souci que j'ai, c'est que globalement, l'humour, il est quand même pas mauvais. C'est peut-être un plaisir coupable, mais je suis très client de la plupart des vannes. Le problème, c'est le rythme. Ça tombe souvent au mauvais moment, ça dédramatise complètement certaines situations qui ne devraient pas l'être. Et effectivement, je pense que l'humour, c'est un vrai problème chez Marvel. Il n'y a peut-être pas ça dans d'autres franchises. On commence à le sentir dans Star Wars aussi. Oui, est-ce que c'est vraiment un problème? Mais parce que c'est pour attirer à un plus grand, un plus large public, c'est pour ça qu'ils font ça, ils attirent les plus jeunes parce que ça les fait rire. Pour ce qui est de Thor Ragnarok, moi je pense pas tant que ce soit un problème d'humour, même si l'humour est catastrophique, mais je pense aussi que c'est un problème de direction. Parce qu'ils ont pris Taika Waititi, qui est un réalisateur foncièrement comique, et ils l'ont mis sur l'univers de Thor en lui disant tiens, il y a ces éléments-là, t'en fais ce que tu veux. Et là, il a pris un personnage
aussi foncièrement shakespearien que Loki, pour le transformer en une espèce de marionnette qui trahit sans raison, moi je suis pas d'accord. Les deux premiers films avaient essayé d'instaurer vraiment une ambiance particulière et tout. Et lui, il est arrivé, il a tout bousculé, il a dit non, ça va être comédie foncière. D'ailleurs, on va faire comme les Gardiens de la Galaxie, on va pas du tout faire ça sur Asgard. Et à partir de là, trop d'humour tue l'humour. Même si j'adore Taika Waititi, c'est vrai que j'aurais beaucoup plus vu sur un Gardien de la Galaxie que sur un Thor. Oui, exactement. Là, j'aime beaucoup Taika Waititi aussi, mais là, ça collait oui, pas. Il a fait de très bons films. Bon, après, je pense que James Gunn lâchera jamais l'affaire. Il a dit les Gardiens de la Galaxie, c'est sa trilogie, personne n'y touche. Oui. C'est vrai que j'ai beaucoup plus eu l'impression de voir un Gardien de la Galaxie avec d'autres personnages. Et même ce qu'ils ont fait avec Hulk est assez étonnant finalement. Je trouve d'ailleurs que ça se prolonge un petit peu dans Infinity War. La façon dont ils ont traité Bruce Banner est un petit peu, un petit peu étrange. Zéro spoil. Ne me dites Pas plus. de spoil. Il n'y a pas de... Voilà, mais oui, c'est peut-être, au final, la trilogie Thor est peut-être la plus déséquilibrée de toutes. Ouais. C'est ça. Dans la mesure où déjà Asgard n'est jamais représenté de la même façon. Alors, autant sans ne rien spoiler d'Infinity War, j'ai beaucoup apprécié le traitement qui a été fait de l'univers de Thor dans Infinity War. Tout à fait d'accord. Ça, j'ai bien aimé. Je suis tout à fait d'accord. C'est peut-être d'ailleurs l'un des personnages qui est le plus travaillé dans ce film-là. Oui. Oui. La contrainte Au final, principale oui. qu'ils ont avec la Un Rousseau, des personnages. c'est de devoir gérer 50 personnages à l'écran. Ce qui est déjà miraculeux, qu'ils arrivent à bien en traiter un, alors 2 ou 3, c'est formidable. On ne peut pas en demander plus, je pense. ça. C'est déjà énormément de jouets avec lesquels travailler. Et je pense que clairement, c'est là où va pêcher Infinity War, c'est là. C'est clairement le traitement des personnages qui, à mon avis, est vraiment fait à la légère. Excepté Thanos. Alors, je suis complètement d'accord. Alors pour la défense de Marvel, depuis le début, ils vendent ça comme un film sur Thanos plus que un film sur les Avengers. Faut pas l'oublier non plus. Mais je suis d'accord que forcément, quand on n'a que 2h30 pour mettre 30 personnages récurrents. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'au final, le film, la narration n'est pas tant centrée sur les Avengers que sur Thanos. Et ça change, mine de rien. Et du coup, ça rafraîchit, ça fait du bien. Ça me donne une idée. Les méchants dans la MCU, les bad guys, c'est vraiment un sujet aussi. Oh oui, Je trouve que c'est entre Bucky et Loki, là. Moi, j'aime plus les méchants que les gentils, généralement. Et je trouve qu'on prend Alors il y a quand même eu pas mal d'ennemis qui étaient pas super bien gérés. Notamment dans les films de Thor, c'était génial, dans les Gardiens de la Galaxie non plus. Par contre je trouve que dans la phase 3, que ce soit avec d'une part le vautour, Adrian Toomes, qui est peut-être l'ennemi le plus terre à terre. Oui. Et, le plus humain. Clairement c'est le plus humain. Il est très réussi. Il a des convictions qui sont vraiment très réelles, très réalistes. Des motivations qu'on peut comprendre. Et le choix d'acteur est vraiment très très bien pensé. Tout comme le personnage de Michael B. Jordan dans J'allais venir justement. Black Je trouve Panther. que c'est les deux plus marquants dans la phase 3. Parce que finalement c'est peut-être, dans une certaine mesure, assis avec Thanos de façon surprenante, c'est peut-être ceux qui ont les motivations qu'on peut le plus entendre. Oui. Alors à chaque fois évidemment c'est dans la forme que ça pêche, puisque l'exécution est absolument pas acceptable, mais dans le fond, on comprend les motivations des gens, elles sont claires, et ils sont prêts à aller absolument au bout des choses. Exactement. Donc, on n'avait pas par exemple avec Ultron. Et ça, je pense que mine de rien, c'était une manière. Je pense que mine de rien, c'était une manière d'amener le personnage de Thanos, tout ça. Parce que c'est vraiment des motivations que on se pose des questions, on se dit la manière de le faire est pas bien, mais les motivations sont réelles et sont plutôt bonnes dans l'ensemble. Et avec Thanos, on se pose cette même question, même si elle est beaucoup plus terre à terre. Ouais. Je reviens également sur les séries du MCU, notamment les séries Netflix, qui sont vraiment foncièrement intelligentes concernant le traitement des méchants. Avec le personnage de Kilgrave qui est extrêmement réussi, le personnage du Caïd qui lui aussi est vraiment... Winston Fisk qui est... Vincent D'Onofrio. Oui, exactement. Qui est très réussi lui également. Et toujours ce sont les plus humains, les méchants les plus humains qui sont les plus intéressants. Finalement, ouais. Moi, je dois reconnaître que j'ai un amour coupable pour Age of Ultron. C'est vraiment un film que j'ai adoré. Mais voilà, le nihilisme gratuit d'Ultron n'est pas forcément le plus bienvenu si on le compare avec Thanos peut-être. Avec Thanos par exemple, oui, puisque c'était... comparons Avengers avec Avengers. Ouais. Thanos,
voilà, sans spoil toujours, je m'attendais pas à avoir Autant de réflexion. voilà, autant de réflexion autour du personnage, avoir autant d'empathie envers le personnage. C'est pas... voilà, quand on imagine Thanos, on imagine la brute, le titan fou qui veut juste raser la galaxie. Et là, ils ont pris peut-être ce qu'il y avait de meilleur à faire avec Thanos. C'était relativement impressionnant. Le Marvel Cinematic Universe a souvent... ils ont souvent... Les studios concurrents ont souvent essayé de le copier. Ils ont rarement, voire jamais réussi à l'égaler. Qu'est-ce que vous pensez des licences qui essayent de s'inspirer de ce modèle-là? Je pense forcément à la Warner avec le DCU, avec aussi le Monsterverse qu'ils essayent de mettre en place. Je ne sais pas si vous avez un petit peu entendu parler de ça. Monsterverse, C'est King Kong, Godzilla, tout ça, ils essayent de faire un univers partagé là-dessus. D'accord. Donc non, c'est pas Rampage, mais en gros ils ont sorti un Kong, ils ont sorti un Godzilla de Gareth Edwards, oui. celui qui a fait, je crois, Oui. Rogue One de Star Wars, Rogue One. Rogue One. Voilà. Donc aujourd'hui, alors moi je considère que personne ne peut les rattraper. Ils ont fait ce que personne n'a fait et que personne n'arrivera à faire ce qu'ils ont fait. D'arriver avec une telle stabilité au bout de 20 films. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez des licences qui s'en inspirent? Qu'est-ce que vous pensez en général de ce modèle assez inédit? Mais de toute façon, on s'en rend vite compte qu'ils sont inégalables. Par exemple, avec DC rappe carrément à côté, alors que Marvel. C'est même plus une question de combat. Là, il y en a un qui est à terre et l'autre qui continue en fait. À part la trilogie de Nolan et peut-être éventuellement Wonder Woman, qui est quand même relativement bon. DC, tout le reste, Suicide Squad, c'était catastrophique quoi. Ça se voit. Wonder Woman était une bonne surprise, mais je suis d'accord que... alors déjà, le problème en termes de nombre de films, il y a déjà un retard qui est considérable, mais si seulement déjà le DC pouvait se contenter de faire moins de films, mais de faire des bons films, ça leur permettrait de rivaliser un minimum. Là, je pense qu'il n'y a absolument pas de débat. Ils sont en train d'user. Ils sont vraiment en train d'user le genre en lui-même. Tout comme le western a pu être usé dans les années 70. Il y a eu beaucoup trop de western à un moment et les gens ont fini par en avoir marre. Et c'est ce qui va arriver, je pense, avec c'est dommage parce que avec le film de super-héros en général, mais par rapport à DC, DC, ils galèrent tellement, ils sont tout le temps en train de changer d'acteur, en train de changer de réel, mais surtout, mais ça attire moins peut-être parce qu'ils ont un côté un peu plus sombre, un peu plus adulte, et en fait, s'ils se contentaient juste de faire des bons films, pas faire n'importe quoi, comme avec Justice League, des bourdes à balle. Ouais, mais ce sera jamais aussi bien que Marvel. Enfin, Marvel, voilà, je me connais pas, c'est des bons films, c'est des bons divertissements, et d'ici, en fait, je pense que c'est pas ça qu'ils recherchent, et c'est ça qui est... Après, il y avait aussi une question d'univers. L'univers Marvel est très différent de l'univers DC. L'univers DC est plus sombre, plus terre à terre, donc est-ce qu'il n'y a pas un souci d'adaptation aussi? Est-ce que cet univers-là est autant... Est-ce que c'est adaptable? Est-ce que cet univers-là est plus adaptable que celui du Marvel? Je crois que oui, justement. Je crois que c'est plus facile d'adapter des choses plus terre à terre, plus sombres, que de la fantasy. Nolan y arrivait parfaitement. On est d'accord. Et là, lui, il a complètement saisi le truc. Par contre, Snyder, c'est trop. Et je trouve que Snyder, ça allait encore. Le Man of Steel est très bien. Le Man of Steel oui, pas c'est mal. vrai. J'aime beaucoup le Superman de Snyder. J'avais vomi sur la version cinéma de Batman vs Superman, beaucoup moins sur la version sur la Director's Cut du Blu-ray qui change considérablement le film. Je passais vraiment d'un film que je détestais à un film que j'apprécie presque particulièrement. Mais alors la suite, Suicide Squad, j'ai jamais vu ça. Grosse déception. Je pense que tout le monde avait vu la bande-annonce, que tout le monde était hypé de fou. Et au final, le film, grosse déception. Si seulement DC avait réussi à se cantonner à ce qu'ils avaient dit à la base, c'est-à-dire faire des films plus sérieux, ils ont vu que c'était possible de faire des films à la fois des gros blockbusters d'action mais avec énormément d'humour. Suicide Squad, c'est un film sur lequel ils ont fait des reshoots. Après le succès de Deadpool, ils ont fait des reshoots juste pour rajouter des blagues et pour raccourcir la culotte de Margot Robbie. C'est voilà, à quel moment est-ce qu'on peut essayer de rivaliser? Et je suis pas un hater de DC, je considère qu'il y a énormément de bonnes choses à adapter. Mais oui. Mais c'est... On sent que on est là aussi. Nous aussi, on fait des films de super-héros, mais il n'y a aucune intention derrière, il n'y a aucune volonté. Le problème, c'est la Warner en fait, qui pose problème avec la DC, c'est pour ça. La Warner essaie de copier DC et la Fox, par contre, elle a compris que ça ne servait à rien de copier DC et qu'il fallait qu'ils suivent leur propre ligne qui
qui, à mon avis, est peut-être la ligne qui peut marcher. Avec Deadpool. Avec Deadpool, mais aussi surtout avec Logan. Voilà. Le virage à 180 degrés. Exactement. Chez la Fox. Et également les Nouveaux Mutants. Les Nouveaux Mutants. Dans le genre horrifique. Dans le genre horrifique, et je pense que le film de super-héros peut s'en sortir s'ils arrivent à se détacher. C'est pas eux Venom? Non, Venom c'est Sony. Ah, d'accord. C'est partagé entre Marvel et Sony. c'est ça. On n'est pas encore sûr que ça soit rattaché au MCU, sûrement pas. Je crois que ça ne sera pas rattaché tout de suite au MCU. Peut-être jamais. Peut-être jamais, ça dépend si Sony est racheté ou pas par Disney, et il serait foutu de le faire. Il serait foutu de le faire, ça leur coûterait moins cher que la Fox. Il serait foutu de le faire, et franchement, je trouverais ça particulièrement dommage. Parce que plus Disney va vouloir régir absolument tout ce qui se fait chez eux, plus on va tomber sur du crossover, sur des trucs qui peuvent marcher en comics, mais qui, clairement, en cinéma, vont très vite devenir chiants. Ouais, je suis d'accord. Encore que je reste malgré tout inquiet sur... alors c'est les New Mutants qui arrivent, c'est ça Oui. Parce que j'ai vu que le film repartait en tournage. Oui. Parce que, toujours inquiétant. Certainement parce que Disney est en train de ravaler la Fox. C'est possible. Ouais. C'est possible, donc ça sera plutôt contractuel que artistique. C'est fort probable. J'espère pour eux, là. J'espère que parce qu'en tout cas, au moins ils ont l'inspiration d'aller voir dans un autre genre, en tout cas de prendre le genre super-héroïque et d'en faire quelque chose de différent, donc là peut-être de horrifique, un petit peu comme Ant-Man avait essayé de faire un film de braquage, un petit peu comme Doctor Strange était peut-être plus dans un style fantastique. Oui, dans un style Inception, oui. Ou encore, je reviens toujours sur les séries, Jessica Jones se partait complètement sur du film noir, hard-boiled, et enfin ça aérait un peu le genre. Daredevil fait ça aussi. Daredevil fait ça un peu. On est encore sur une forme presque classique du super-héros avec... Non, je veux dire, film noir, Daredevil, la saison 2... Oui, c'est très sombre. Oui, c'est très sombre. Le Punisher également. Oui, Punisher aussi. Ouais. Par contre, Defenders... Ah oui. Defenders... Déçu, oui. C'est dur. Un peu déçu, ouais. Ils ont voulu faire un Avengers à la sauce Netflix. Et c'est dommage. Sincèrement, c'est dommage. On le sentait arriver un petit peu avec Iron Fist, je trouve, qui était vraiment en dessous du lot. Oui, Iron Fist très en dessous du lot. J'ai eu du mal à finir la série. Mais après, là tu parlais aussi du Monsterverse. Le film de super-héros, ça va s'essouffler un moment, peut-être avec la deuxième partie d'Infinity War. Après ça, on ne sait plus ce qu'ils vont faire trop, et peut-être que le Monsterverse va quand même regonfler un peu son ego. Alors, quitte à faire un choix, moi je préfère Marvel que le Monsterverse. Ouais, mais en fait, il faudrait qu'il se renouvelle dans le film de monstres, parce que King Kong, on en a vu des milliers. Godzilla, c'est la même. Il faudrait qu'il booste un peu le joueur, mais après, je pense que Marvel restera toujours malgré tout au-dessus. Alors il y avait un autre projet, je ne me rappelle pas quel studio, qui voulait aussi faire un univers partagé avec tout ce qui est personnages un petit peu mystiques comme Dracula, alors il y a Dracula, la momie qui vient de sortir avec... Je l'ai pas vu la momie avec toi, c'est C'est très mauvais. C'est le Monsterverse aussi, ça? Ah, ça fait partie du même univers alors. Ça fait partie du semble. mais je crois qu'ils sont en train sérieusement de se casser la gueule parce que la momie avec Tom Cruise n'a pas marché. Je les comprends tout à fait. A raison, enfin je l'ai pas vu moi du tout. C'est mérité Ouais, c'est mérité. D'accord. Ce qui est amusant, c'est qu'on a eu un film comme, comment ça s'appelle, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui a été... je suis pas d'accord du tout, j'ai beaucoup aimé ce film. J'aime bien celui-là, mais c'est dans la même J'ai une petite tendresse pour ce film-là aussi, mais je pense que tout le monde... C'est pas un bon film, clairement c'est pas un bon film. Il méritait peut-être pas de tourner aux oubliettes. Mais voilà, c'est ça. Il avait un potentiel culte et je crois qu'il est complètement passé à côté. Mais à côté de ça, une série comme Penny Dreadful, elle, a réussi vraiment à saisir la quintessence vraiment des personnages de la littérature de cette époque-là et à en faire quelque chose vraiment de très correct, de très beau, de très poétique. Pourquoi on n'y arriverait pas sur une série? Maintenant, si c'est sûr, on démarre avec La Momie, avec Tom Cruise, qui est foncièrement mauvais, c'est très mauvais. Est-ce que c'est vraiment un bon calcul de démarrer une série comme ça avec un film aussi... Sur de si mauvaises fondations. Voilà, exactement. En fait, ils pensaient que ça allait marcher, mais moi j'ai abandonné le film au moment où il mélange La Momie et Dr Jekyll et Mr Hyde dans le même film. Et là tu te dis, ah oui d'accord. Et je pense que c'est foutu d'avance parce qu'ils voulaient faire un Dracula, mais ils voulaient reprendre le personnage de Dr Jekyll dans Dracula et tout ça, et j'ai peur que ce soit vraiment brouillon. Non, puis après aussi, il y a la question de ce que le film veut donner à manger aux spectateurs. D'accord. Il n'y avait rien à manger. Donc
Là, en l'occurrence, les films de monstres, c'est quoi? C'est un monstre géant qui détruit la ville et un mec qui va essayer de l'abattre. Les Marvel, c'est quoi? Les Marvel, c'est des valeurs héroïques, c'est des super-héros qui font rêver les enfants, peu importe de quelle ethnie, peu importe de quel sexe. Et moi, je trouve ça toujours plus louable comme intention, peu importe à quel point il se gaufre, plutôt que d'avoir un film avec Dwayne Johnson qui affronte un gorille géant. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Voilà. Laissons Dwayne Johnson là où il est. J'aime beaucoup le monsieur. Non, mais par contre, je pense que fatalement, le genre risque de s'essouffler, mais j'ai l'impression qu'il a encore beau jour devant lui. Ouais. Parce que là, on voit les résultats. Oui. Dans 3 mois, Avengers 3, il est dans le top 10. Oui, je pense. Mais il y a un moment, ça va. Oui, ouais, Ça va s'éteindre. je pense qu'effectivement, avec justement les valeurs qui sont véhiculées, avec tous les enfants qui continuent de venir voir le film, etc., je pense que ça peut encore tenir un petit peu. Puis avec Infinity War, je pense qu'on a quand même du matériel pour que ça dure sur des années encore. Hein, parce que ce film est unique en son genre. Je m'attendais à être déçue. Et honnêtement, je me suis pris la plus grosse claque de ma vie. Une des plus grosses claques de ma vie. Ça fait plaisir. Bah du coup, si vous êtes d'accord, je vais passer sur la dernière partie. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Je ne sais pas combien de temps vous avez demandé. On a jusqu'à la projection. Voilà. D'accord. Donc là, on a un film avec Infinity War qui sort depuis quelques jours, qui cristallise 10 ans de Marvel Cinematic Universe. Ça fait 6 ans qu'on attendait Thanos, puisqu'on l'avait introduit à la fin du premier Avengers, et un petit peu plus dans les Gardiens de la Galaxie. Maintenant, je voulais savoir quelles sont tes attentes pour le film, vous, quelles étaient vos attentes avant d'aller voir le film. Est-ce que vous avez réussi, est-ce que tu as réussi jusqu'à présent à ne pas te faire spoiler? Oui, voilà. Quelles sont vos attentes? Quelles étaient vos attentes? On va commencer par toi. On va commencer par toi. Bah moi déjà j'ai évité toutes les bandes annonces, je n'ai vu aucun trailer, aucune Zéro bande annonce. Zéro. Très fort. Donc niveau attente, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Sur un film de 2h45, on peut s'attendre à tout. Je pense qu'il va y avoir encore une partie introduction, mais en fait je m'attends vraiment à ce qu'il y ait une cohésion entre les personnages, vraiment que ça fasse un film d'équipe contre un gros méchant. Après j'ai pas vraiment d'attente parce que Marvel, je sais que c'est toujours du bon divertissement et tout. J'ai peur de cet aspect comique dont on parlait tout à l'heure. J'ai peur qu'il y en ait trop. Et que ça gâche un peu le film. Mais après, voilà. J'ai pas spécialement de grosses attentes. Je pense que finalement, aujourd'hui, quand on a des films comme ceux-là, c'est peut-être la meilleure chose de ne pas avoir trop d'attentes. Oui. Si je prends mon expérience personnelle, c'est ce qui fait que j'ai pu être déçu sur des films comme l'épisode 8 de Star Wars, qui est à mes yeux un grand film. Mais en tant que fan de Star Wars depuis que je suis tout gosse, je me fais des films entre les films. J'essaie de faire un idéal. J'imagine le film d'une certaine façon. J'élabore des théories. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être la pire chose à faire finalement. Exactement. Mais Les théories de fans, Donc c'est. là, j'ai zéro théorie. Je suis. alors, est-ce qu'il y avait justement des théories que vous aviez pour le 3, vous qui l'avez maintenant vu, et qui se sont réalisées ou pas sans les. Alors, On va rien dévoiler. dire, mais on spéculait sur la mort de certains personnages. Voilà, on avait exactement, on lançait les paris dans la voiture avant de venir au cinéma pour le voir pour la première fois. Allez messieurs, lancez les paris, qui va mourir, qui va rester en vie, voilà, c'était ça. Hein. Et on est tombé à côté pour pratiquement tous les personnages qu'on avait dit. Oh, pour toi peut-être, pas pour moi. Moi je suis tombée juste à chaque fois. Ah putain, merde. Ah oui. Que je sais de quel personnage il parle. Pas du tout, tu ne sais pas. Parce que tu Mais, ne peux pas là. Toi, du coup, Justine, tes attentes, c'était quoi? Moi je m'attendais déçue. Je m'attendais vraiment à une grosse déception. Je me disais c'est trop gros, c'est trop ambitieux. Ils vont forcément se prendre les pieds dans les lacets et s'étaler en beauté. Je m'attendais à plein de choses, mais je m'attendais pas à ça. Et rien que pour ça, c'est une réussite. Ouais, c'est toujours mieux d'avoir des attentes plutôt basses, parce qu'on peut être que surpris dans le bon sens. Voilà. Puis quand on a de trop grandes attentes, il y a plus forte chance qu'on soit déçu. Ouais, c'était le cas par exemple sur un film pour ma part, comme Civil War, que j'ai attendu pendant des mois, enfin depuis son annonce, donc depuis des années, puisque c'était peut-être un de mes arcs préférés dans les comics. J'étais déçu, non pas que ce soit un mauvais film, au contraire je considère encore aujourd'hui que c'est un des meilleurs films, mais comme souvent, est-ce qu'il mérite son titre de Civil War? Je suis pas certain.
pour avoir lu le comics, les enjeux étaient vachement plus importants dans le comics que dans... C'est dommage parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire avec Oui. le contexte socio-politique actuel. Un truc que Black Panther n'a pas peur d'exploiter, Exactement. mais que les Avengers ne font qu'effleurer en Je suis fait. presque surpris de voir ce que Disney et Marvel ont laissé dire à Black Panther. Black Panther a quand même un discours Très progressiste. très finalement logique et actuel. Enfin, c'est quand même une bonne chose qu'on donne la parole à ce genre de En gros, réalisateur. il y a le discours du méchant, entre guillemets, qui est réaliste, terre à terre, et il y a le discours du gentil, enfin du héros, du coup, qui porte vraiment les valeurs et qui, lui, parle pour l'avenir, il parle pour la suite des choses. En gros, il donne un conseil aux gens qui est de s'autolérer quoi qu'il arrive, de ne pas verser dans la violence, malgré le fait qu'on comprenne tout à fait les motivations de Killmonger. C'est ça. Et puis c'est cristallisé par l'ouverture du Wakanda au reste du monde à la fin du film. C'est ça. Oui, enfin qui reste quand même vachement intégriste pendant une bonne grosse partie du film et qui garde un discours assez intégriste dès le début. On est typiquement le Wakanda, c'est un petit pays que personne ne connaît dans le Marvel Cinematic Universe avant la fin de Black Panther. Et jusque-là, c'est un pays qui techniquement est à la pointe, qui a une économie florissante, mais qui garde tout pour sa pomme et qui ne passe absolument rien à ses voisins. Venant d'un studio américain, je me dis quand même, ça chatouille un peu. Ça rappelle un petit peu le America First. Ça rappelle une certaine politique qui ne doit pas être forcément bien partagée par Disney ni par l'ensemble des studios hollywoodiens. Et je me demande sincèrement si c'était vraiment habile de faire ça de cette Est-ce manière-là. que c'est pas justement une bonne façon de le dénoncer? L'ouverture à la fin du film. La question qui a été posée, et Lupita Nyong'o d'ailleurs a fait une déclaration qui a fait polémique après, c'est Black Panther, le Wakanda en fait, c'est l'Afrique si jamais il n'y avait pas eu les colonisateurs. Ça c'est une question qu'il y a beaucoup de gens qui se posent. En termes de richesse, de C'est ça. ressources. Si les Blancs n'étaient pas venus avec leurs gros sabots tout exploiter, peut-être qu'à l'heure actuelle on aurait une civilisation surdéveloppée, en avance sur son temps. Mais on le saura jamais parce que Avec des si. Avec des ciments, ouais. Ouais, c'est ça. Donc finalement, en termes d'attente, vous avez été plutôt satisfait, plutôt... Du coup, j'ai pas parlé de mes attentes Ouais, du coup. Je m'attendais à un film sombre. Le film est sombre. Je m'attendais à avoir un bon crossover avec donc les personnages des Gardiens de la Galaxie que j'apprécie énormément et les Avengers d'origine que j'ai fini par m'y habituer. On l'a plus ou moins. Ils sont pas totalement réunis. C'est des petits groupes épars. J'évite les spoils. Par contre, je m'attendais à un vrai bon film de cinéma comme Star Wars 8 a pu l'être, même si c'était un mauvais Star Wars, c'était un excellent film de cinéma. Et là, non, j'ai juste vu un bon Marvel, mais pas spécialement un bon film. Est-ce qu'on peut s'accorder à dire qu'il est finalement très comics? C'est vraiment la transcription à l'écran de ce qu'on pourrait avoir dans un crossover papier, plus qu'un format, plus que ce que requiert un film. Totalement. D'accord. Du coup, l'une de mes dernières questions, c'était est-ce que vous aviez des théories à me partager, mais puisque Faut surtout pas spoiler. 3 donc, quarts des alors. personnes ont déjà vu le film, Alors, Justine et moi, je pense qu'on dira rien pour éviter les spoils. Mais théorie, j'en ai pas vraiment. Évidemment, la mort de certains personnages, on se pose forcément la question sur un grand film comme ça. Et en fonction aussi de ce qu'on voit sur internet, les fausses vraies rumeurs et tout. Mais en soi, pas vraiment de grosses théories. Peut-être vraiment la mort des personnages, je pense que c'est ce qui importe le plus parce que ça ouvre après à. Parce que mine de rien, on a eu 10 ans pour s'y attacher à ces personnages-là, donc on a peur, c'est normal. Ouais, bien sûr. Mais d'accord. Et finalement, peut-être une dernière question qui me vient. Les prochains films à sortir, Ant-Man and the Wasp avec Captain Marvel. Captain Marvel, enfin un film solo consacré à un personnage féminin. ouais, c'est vrai. Et Ant-Man and the Wasp, on va dire qu'il y a au moins un personnage féminin qui partage l'affiche et le Il y a titre. une polémique sur son costume déjà. C'est jamais évident de traiter ce genre de sujet, d'autant que
faut pas se mentir, les hommes sont aussi énormément objectifiés dans ce genre de film. Jamais autant que les femmes. Est-ce que vous avez des attentes concernant ce film? S'ils pouvaient traiter les personnages féminins comme ça a été fait dans Black Panther, déjà ça pourrait être pas mal. Parce que quand on voit par exemple Avengers 2 où ils réduisent Black Widow, pardon. Quand ils réduisent Black Widow à une demoiselle en détresse alors que dans Avengers 1 c'était absolument pas le cas, moi je veux surtout plus jamais voir ça en fait. Je veux des héroïnes qui s'assument, qui attaquent, qui n'ont pas peur. Je pense qu'on est bien parti pour Ant-Man, puisque lorsqu'on a Ant-Man and the Wasp, parce que dans le premier, il se faisait clairement massacrer par Evangeline Lilly. On se demanderait pourquoi est-ce que c'est à pourquoi c'est pas The Wasp et Ant-Man. Pourquoi est-ce que c'est à lui qu'on donne le costume quoi. Alors je comprends que Hank Pym a envie de préserver sa fille, mais elle est clairement beaucoup plus badass que lui dans le premier film, et je pense qu'elle le sera aussi dans le second. Oui, on s'attend à ça en fait, on s'attend à maintenant qu'il y a des acquis, maintenant que Black Panther a certains acquis, il faut s'y tenir. Il faut plus retomber dans le cliché sexiste, il faut plus retomber dans les costumes hyper sexualisés qui n'ont aucune logique. Voilà, c'est pareil pour Captain Marvel, Miss Marvel. On attend un film à la Wonder Woman un peu. Il y a vraiment. J'espère mieux que Wonder Woman, j'espère. Mais Wonder Woman c'était très bien parce que ça exploitait vraiment le sujet de la femme. Oui, c'était la première femme. En tout cas, peut-être pas la première heure, mais la première demi-heure. Quand on est sur Themyscira, l'île des Amazones, il y a zéro mène. Oui, mais moi ce qui m'a gêné avec Wonder Woman, c'est qu'elle garde quand même une certaine naïveté quand elle arrive dans le monde des... Oui, même si elle connaît pas ça. Oui, voilà, mais du coup, elle incarne les femmes. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas toutes naïves et innocentes. C'est juste ça qui m'a gêné. On attend à ce que la femme soit vraiment badass. C'est ça. Mais sinon, oui, elle a tenu ses promesses. Mais si Captain Marvel pouvait faire mieux encore, ce serait bien. Bien sûr, mais c'est du Marvel. On ne compare pas DC Marvel parce qu'ils sont à la même échelle. Non, mais s'ils peuvent transmettre des messages, ce sera toujours positif. L'important, c'est autant de transmettre des messages que d'avoir des gens qui peuvent s'identifier, qui peuvent se reconnaître dans ce film-là et des bonnes valeurs apportées. C'est ça que je pense que c'est les meilleurs vecteurs. Ces films-là sont les meilleurs vecteurs. C'est pour ça que les films de super-héros, je les défendrai toujours. Parce que pour moi, c'est vraiment très important d'avoir un personnage qui représente une valeur, un comportement à avoir. Et ça, mine de rien, ça joue dans l'éducation des enfants, de toutes les générations. Alors en termes de... on va parler plutôt de féminisme plutôt que de ce que Black Panther peut véhiculer en termes de valeurs, par exemple pour les descendants afro-américains, etc. Est-ce que vous pensez du coup que Black Panther a vraiment ouvert une porte pour le féminisme, ou est-ce que vous redoutez que ça retombe à plat assez rapidement? C'est ça, j'ai peur que ça retombe à plat justement. Je pense que Black Panther vient d'enfoncer une porte et j'ai très très peur qu'à l'avenir on retire la porte pour essayer de la fermer. Alors que non, clairement les Dora Milaje, pardon. La garde rapprochée de T'Challa. C'est génial, c'est ça qu'on veut voir. C'est vraiment. Elles sont badass. Shuri aussi, Shuri. Voilà, c'est génial. Ne retombez pas plus bas. Restez au même niveau, améliorez-vous, mais ne retombez pas plus bas, s'il vous plaît. Que ce soit des femmes badass mais intelligentes, comme la sœur de T'Challa. Shuri, ouais. Elle est intelligente parce qu'elle est pro d'informatique et tout, tu vois. Donc c'est ça qu'on veut garder un peu cet esprit-là. Donc, moi j'aimerais que ça ne redescende pas, mais j'ai peur que malgré ça diminue. Ça ne tombe pas dans le fanservice, dans les gens c'est pas ce qu'ils veulent voir. Les gens parfois veulent voir des trucs mais c'est pas ce dont ils ont besoin en fait. Ce dont on a besoin c'est de véhiculer un message plus grand, plus fort, plus positif que 2-3 ploucs qui vont halluciner et qui vont dire « Ah, il y a trop de place pour les femmes dans ce film, ça me plaît pas ». Comme ça a été le cas pour Star Wars 8. Et pourtant, voilà, c'est comme ça que le film a été reçu aux États-Unis, notamment les fans de comics, les fans hardcore de comics, ceux qui veulent voir de l'adaptation pure et dure, ils veulent pas voir de femmes au cinéma, ils veulent pas voir de... Ça, écoutez, messieurs, dans la vraie vie, il y a des femmes, donc il faut apprendre à les voir. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Hein, et Justine par là. Très bien, et l'homme se tue. Je propose de... Tu voulais rajouter quelque chose, je t'en prie. Ouais, je veux juste rajouter un truc, c'est que après avoir vu Infinity War, j'ai plus aucune attente concernant les films Marvel. Et deuxième. Et c'est pas négatif. C'est pas négatif. C'est pas négatif. Mais je n'ai pas été comblé.
Je n'ai plus aucune attente. Non, c'est juste que je me dis, après une fin comme celle-là, je me dis, ok, Captain Marvel, ça peut vraiment être cool, mais je ne connais absolument pas le personnage, donc je sais absolument pas dans quoi on va partir. Et concernant du coup The Wasp et Ant-Man, là, voilà, je suis pas du tout convaincu. J'attends de voir. Et concernant Spider-Man Homecoming 2, du coup, Spider-Man 2 qui a été annoncé. Ouais, pour l'instant, c'est Homecoming 2. C'est Homecoming 2? Ouais, pour l'instant, je pense que c'est un titre temporaire, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'il Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais clairement, maintenant, c'est la fin de. Enfin, c'est la. fin d'un cycle. Clairement, C'est la fin d'une ère, oui. Voilà, on a eu la fin d'une ère et j'aimerais vraiment bien savoir comment ils peuvent enquiller après ça. C'est déjà une bonne chose. Je crois que c'est les premières fois qu'on se dit pour Marvel, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Où est-ce qu'on va maintenant? Exactement. Les lecteurs de comics pardon, ont des pistes, mais je pense que pour le grand public, enfin moi perso dans ma salle, les gens étaient soufflés. Donc vraiment. Ah bah on était. Soufflé, c'est le mot. Soufflé. Soufflé. On s'arrête là-dessus? C'est ça. Parfaitement. Très bien. Bon, on espère que tu seras soufflé toi aussi. Oui, j'espère aussi. Je vous remercie de votre temps, de votre sympathie. Pas de soucis, c'est à nous, ça fait Retourne plaisir. mes compliments. Et puis au plaisir. À Et on l'occasion. se revoit lundi du coup pour la VO. Pour la VO, vous serez là aussi? Nous on sera en bien. Pas moi. Super. Bah, à la limite, ce sera l'occasion peut-être de prendre vos réactions sans spoiler Ouais, cette du fois. coup, là, Enfin, c'est avec bon, spoiler. je l'aurais vu, c'est bien. Très bien. Bah, je vous remercie beaucoup. Mais nous Il aussi. n'y a pas de quoi. Problème. Bon courage pour la suite.